syndicat national des enseignants et chercheurs, portant sur la déclaration de l'état de santé de son président Jean-Rémy Yama du mercredi 8 juin 2022. Lors de son arrestation le 27 février dernier, le président Jean-Rémy Yama se rendait à l'étranger, plus précisément à Dakar, pour des soins médicaux. Depuis son incarcération le 2 mars 2022, la santé du président n'a cessé de se dégrader. Jean-Rémy Yama souffre d'un syndrome d'apnée de sommeil sévère, ce qui l'oblige à dormir à l'aide d'un appareil dont le paramétrage régulier n'est fait qu'à l'étranger. Sur constatation médicale faite à l'hôpital américain de Neuilly en France, il ressort que le niveau sévère de ce syndrome peut, si rien n'est fait, conduire à la mort cérébrale. Au moment où nous entretenons l'opinion, il va de soi que cette mort semble inéluctable pour Jean-Rémy Yama, au regard de sa condition sanitaire, conjuguée aux carences de sa prise en charge en milieu carcéral. En effet, l'OSNEC s'interroge. Face à une pathologie engageant le pronostic vital de Jean-Rémy Yama, les autorités pénitentiaires peuvent-elles nous rassurer quant à l'existence et à la suffisance des moyens humains et matériels pour une prise en charge spécifique? Dans la négative, comment garantir une qualité de soins à Jean-Rémy Yama? Comment limiter les risques potentiels que représente cette pathologie face aux carences chroniques d'une intervention médicale appropriée? Qu'en est-il du droit à la santé de Jean-Rémy Yama? Un droit inaliénable en dépit de son statut actuel de détenu. Car, faut-il le rappeler, le statut sanitaire prime sur l'aspect judiciaire selon le code pénal. Jean-Rémy Yama, en prison à l'état actuel de sa pathologie, vit un déni de son droit à la santé. Les droits de la personne incarcérée doivent être respectés. Jean-Rémy Yama est privé de la présomption d'innocence qui caractérise tout justiciable avant que le juge n'ait prouvé sa culpabilité dans le cas d'un procès juste et équitable. L'OSNEC dénonce vigoureusement une cabale tendancieuse, cette justice des médias qui condamne Jean-Rémy Yama alors même que l'instruction de cette affaire est en cours. Priver Jean-Rémy Yama de soins appropriés en le maintenant en détention, c'est le condamner à une mort certaine. L'OSNEC rappelle que la peine de mort a été abolie en République gabonaise. L'OSNEC dénonce par ailleurs l'interrogatoire musclé du mardi 7 juin 2022 au B2 de 11h à 1h tardive de son président Jean-Rémy Yama en l'absence de ses avocats. Ce retour au B2 s'est effectué sans que Jean-Rémy Yama n'en soit préalablement informé. L'OSNEC prend à nouveau à témoin l'opinion nationale et internationale face à toutes ces injustices et appelle à la mobilisation générale des enseignants et chercheurs pour des actions ciblées. Pour toutes ces raisons, l'OSNEC condamne la logique de privation de droit à la santé, un droit fondamental auquel est astreint Jean-Rémy Yama, la carence immédiate d'une intervention médicale appropriée et de ce fait, le caractère pneumatique des soins spécialisés auxquels il a droit, la présomption du risque de mort cérébrale qui demeure prégnant en milieu carcéral. Au regard du mutisme affiché jusqu'à ce jour par les autorités judiciaires, en dépit de la demande de mise en liberté provisoire de son avocat le 24 mai, et face à la situation sanitaire dégradante du président Jean-Rémy Yama en milieu carcéral, l'OSNEC demande qu'elle lui soit accordée pour un meilleur suivi au sein d'un établissement sanitaire de référence. Pour le bureau du SNEC, la vice-présidente, Mme Nathalie Sima-Eyi, je vous remercie.